C'est la fin de Dragon Ball. Dragon Ball est mort. Enfin, c'est ce qu'on va essayer de voir dans cette vidéo. Moi, c'est Ningen, j'espère que vous allez bien. Et aujourd'hui, on va parler de la tournure qu'a pris la franchise. Dragon Ball Daima a pris fin le mois dernier et sans surprise, ça a énormément divisé les fans. Mais pourquoi je fais cette vidéo et pourquoi j'en parle? Eh bien, quand on écoute les fans d'aujourd'hui, par exemple au sujet de Daima, tout le monde s'accorde à dire que ça aurait pu être pire, mais que ça reste relativement mauvais. Et ça, on peut le voir rien qu'en regardant les réseaux sociaux et même dans les communautés anglophones, etc. Pourtant, il y a un truc qui sonne faux, parce que tout le monde rage, que ça soit sur la qualité d'histoire, le SSJ4, sur le design des personnages. Pourtant, la Toei et la Shueisha, ils continuent de sortir des trucs comme ça. Et vous voilez pas la face, c'est les ayants droit qui font la pluie et le beau temps dans les œuvres, puisque c'est eux qui éditent, qui diffusent, etc. Donc, pourquoi continue-t-il de sortir des projets comme ça, sachant que c'est mauvais? Eh bien, parce que ça marche. Et oui, peu importe l'avis de ton youtubeur préféré, quand on regarde les chiffres, c'est un carton plein. Pour vous dire, même Daima, qui est considéré pour beaucoup comme la pire série Dragon Ball, quand on regarde les chiffres, Daima rivalise avec les animes full hype du moment. Je sais pas si vous en avez déjà vu traîner sur Instagram, mais il y a ce genre de classement mensuel ou hebdomadaire des meilleurs chiffres des animes du moment, avec une note sur 10. Et tu vois que Daima tire la dragée haute à des animes comme Blue Lock, Re:Zero ou même Solo Leveling, c'est une dinguerie. Alors que je le rappelle, beaucoup de gens disent que c'est nul. Même tes youtubeurs préférés disent que c'est nul. Mais pourtant, ça cartonne. J'ai dit beaucoup de fois pourtant dans cette vidéo. Donc ce qui est choquant, c'est à quel point le monde est divisé, comment certains vivent un cauchemar et d'autres, visiblement, un rêve éveillé. Eh bien c'est tout simplement dû à un choc générationnel. Les anciennes générations qui ont connu le Dragon Ball de l'époque et les nouvelles générations qui ont connu, entre guillemets, le Dragon Ball d'aujourd'hui se confondent et n'ont pas les mêmes attentes. L'ancienne génération aimerait revivre ce frisson que lui faisait ressentir le Dragon Ball de l'époque, mais entre-temps, le football il a changé, puisque les ayants droit avaient pour but de ressusciter Dragon Ball avec des BS pour toucher des nouvelles générations qui représentent l'avenir des consommateurs. Ils ont misé sur des intrigues simples, des scénarios simples, des designs simples, des transformations simples, et on peut continuer comme ça jusqu'à l'infini. Finalement, tout ça pour ne pas perdre les nouveaux consommateurs, parce que statistiquement, c'est ceux qui rapportent le plus de fric. Et par nouveaux consommateurs, je parle bien entendu des gosses. Donc, une conséquence de cette politique ultra mercantile, c'est que les franchises ne publient plus d'histoires pour raconter quelque chose, mais à la place, elles publient des torchons qui servent juste d'excuses pour sortir des figurines et autres produits dérivés. Et ça, par contre, les produits dérivés, c'est transgénérationnel, parce que même ton youtubeur préféré de 40 ans qui critique DBS, il a une figurine de Gogeta Blue qui coûte 500 balles sur son étagère. Et ça, les ayants droit l'ont bien compris, et c'est pour ça que ça risque pas de s'arranger avec le temps. Si t'es un fan de l'ancien Dragon Ball, du OG Dragon Ball, tu es condamné à être déçu, tout simplement. Mais à continuer d'acheter, parce que justement, il joue sur ta nostalgie. Et justement, je sais de quoi je parle vu que j'ai acheté le pack Sparking Zero à 20 balles de Gohan Beast. Alors que je déteste le film super-héros, je fais caca dessus même. Comment tu peux être amené à acheter un truc que tu détestes parce qu'il joue sur ta passion, sur ta nostalgie? Ça, ce n'est pas Dragon Ball. En tout cas, ça n'est pas le même Dragon Ball de nos grands frères. Et il faut bien s'en rendre compte. C'est juste un générateur d'hormones de plaisir qui joue sur ta passion et tes émotions et qui est là pour te pousser vers les produits dérivés. Toriyama, paix à son âme, est une légende, c'est indiscutable. Et je ne le remercierai jamais assez pour avoir créé Dragon Ball. Mais excusez-moi pour mes propos qui peuvent en choquer certains, artistiquement, Toriyama est mort depuis longtemps. Je parle bien évidemment de l'artiste, qu'il faut savoir dissocier de la personne. La vérité c'est qu'après la fin de Dragon Ball Z, Toriyama n'en avait plus rien à faire de Dragon Ball. Soi-disant il aurait bossé sur DBS, mais la vérité c'est que ce n'était déjà plus celui qu'il était dans les années 90. Et on le voit rien qu'en regardant ces derniers dessins de Goku ou Vegeta. Humainement et artistiquement, il a changé du tout au tout. Et il faut être fou pour espérer revoir le Dragon Ball de l'époque. Une preuve de ce que j'avance, quand on regarde One Piece, on voit bien qu'il n'a pas eu le même destin funeste que Dragon Ball, je touche du bois, tout simplement parce que l'auteur Eiichiro Oda est toujours resté à son prime, et je dirais même que plus le temps avance et plus il est à son prime. Et pour en revenir à Toriyama, il faut savoir aussi qu'il n'avait pas l'air de bosser par passion sur DBS, mais plus pour l'argent, et ça se ressent dans ses dernières histoires, enfin, dans la mesure où c'était réellement lui qui les écrivait. Donc oui, Dragon Ball est mort, mais uniquement celui de nos grands frères si je puis dire. Et il a laissé place à un Dragon Ball qui correspond plus aux consommateurs d'aujourd'hui et qui répond aux attentes d'un marché florissant, mais qui laisse pour compte les fans de Dragon Ball qui aimaient l'ancien Dragon Ball, le Dragon Ball qui les faisait vibrer. Malheureusement, il faut juste accepter que c'est la fin d'une ère et que cette ère a pris fin avec Toriyama. C'est la roue tourne qui tourne, comme dirait Franck Ribéry, et il a pas totalement tort. Quand une ère se termine, une autre commence, ainsi va la vie. En tant que consommateur, c'est nous qui avons le pouvoir de changer les choses, donc j'ai bon espoir qu'un jour ça change, mais seul l'avenir nous le dira. Je vous laisse sur ces considérations philosophiques.
Bien sûr, j'ai conscience qu'en faisant cette vidéo, c'est moi qui me donne le mauvais rôle, le rôle du rageux, etc. Mais sachez que je suis un fan tout autant que vous. C'est juste qu'il y a un moment dans la vie où il faut savoir regarder les choses en face, et si tout le monde se tait et personne n'en parle, il faut bien qu'il y en ait un qui le fasse. Et comme le disait Goku, si je ne le fais pas, qui le fera? Merci pour tout Toriyama, ça fait déjà 1 an que tu nous as quittés, mais on ne t'oubliera jamais.